Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Science Concept, ici c'est Psy, votre coach et professeur virtuel. Nous allons travailler ensemble un point méthode sur le chapitre des limites de fonctions, et plus particulièrement sur les limites avec la fonction exponentielle et les croissances comparées, chose qui pose beaucoup de problèmes en cours particulier. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble, pas à pas, avec toutes les explications et les rappels nécessaires sur les exercices que je vais vous proposer. On n'oublie pas de liker et de s'abonner, vous remercier ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement de la chaîne, c'est très important, comme cela vous permettez à d'autres personnes de découvrir mon travail. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Je vous affiche tout de suite les exercices que je vous ai mis en description de vidéo pour pouvoir vous entraîner pour votre contrôle. L'exercice 1, on aura des formes entre guillemets classiques qui sont issues plus ou moins soit d'anal, soit d'exercices de contrôle qui sont déjà tombés auprès de mes élèves. Et enfin l'exercice 2, qui lui va être plus poussé au niveau des formes et de l'analyse. Mais bon, l'idée c'est pas juste de se préparer pour le contrôle et puis prier qu'on n'ait pas des formes compliquées, c'est vraiment d'essayer de se prémunir contre des difficultés qui sont pas forcément attendues en essayant d'aller explorer des trucs un petit peu plus durs. Voilà. Allez, on passe au petit a de l'exercice 1. Alors, on vous donne le domaine de définition qui est grand R et f de x qui est égal à x exponentielle de moins x. Attention, cette fonction-là, on la revoit plein de fois dans l'année, que ce soit dans les limites de fonction, que ce soit dans les premiers tableaux de variation, que ce soit ensuite dans les études de fonction quand on a fait la continuité, la dérivabilité. Vraiment, il faut que ce type de fonction ce soit vraiment évident pour vous, donc entraînez-vous jusqu'à que vous maîtrisiez de fond en comble cette forme de fonction. Dans ce chapitre, on va s'intéresser uniquement aux limites de cette fonction. Donc toujours pareil, on passe au brouillon, je vous remets l'expression et on commence à analyser pour prévoir un petit peu ce qui va se passer. On a le moins x en haut, en plus l'infini qui va tendre vers moins l'infini. Ensuite on met ça dans une exponentielle, donc c'est une composée de fonctions, on va avoir du exponentiel de moins l'infini qui va tendre vers 0. Ensuite devant on a le x qui va tendre lui vers moins l'infini et donc on se retrouve sur une forme indéterminée de la forme 0 fois infini. Bon, mais donc il va falloir lever cette forme indéterminée. Je vous propose cette fonction, pourquoi? Parce que ici, vous pouvez pas factoriser, il n'y a pas grand chose à faire à part justement l'expérience d'avoir croisé déjà cette fonction qui va vous permettre en fait de voir que la forme n'est pas si horrible que ça et qu'on peut se débrouiller en changeant la forme de l'expression pour retrouver quelque chose qu'on va pouvoir résoudre. On reprend la forme de la fonction, on a f de x qui est égal à x fois 1 sur exponentielle de x, puisqu'on sait qu'exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x, donc ça il faut pas l'oublier, c'est les propriétés algébriques de la fonction exponentielle qu'on vous avait donnée en première. Et donc on arrive au fait que f de x est égal à x sur exponentielle de x. Alors c'est pas tout à fait gagné encore, puisque dans votre cours, les croissances comparées, vous avez un résultat sur exponentielle de x sur x, et pas sur x exponentielle de x. Alors vous pouvez toujours dire que c'est l'inverse de celle du cours, mais c'est pas très classe. Donc du coup, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la même astuce que ce qu'on fait quand on multiplie par l'inverse d'une fraction, mais cette fois dans l'autre sens, et on retrouve f de x qui est égal à 1 sur exponentielle de x sur x. Si vous multipliez par l'inverse, on retombe bien sur l'étape précédente, donc on va pouvoir travailler avec cette forme-là. On peut passer au calcul des limites, on commence par notre numérateur, la limite de 1 c'est 1, et d'après les résultats sur les croissances comparées, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini. D'où, par quotient, on obtient que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. On peut maintenant passer à la limite en moins l'infini, on a toujours notre forme qu'on a retravaillée, mais ici c'est pas forcément la meilleure forme. On va passer au brouillon pour voir ça. On a la forme intermédiaire, on va dire x sur exponentielle de x. En haut, le x va tendre vers moins l'infini et en bas, on va tendre vers 0. Mais cette fois, d'après votre tableau, il n'y a pas de problème. Quand vous avez infini divisé par 0, ça tend vers l'infini. On peut travailler un petit peu plus. Ici, en haut, on a moins l'infini et en bas, c'est un 0 qui est positif puisque l'exponentielle est positive. Donc on peut même avancer le résultat au brouillon en disant que ça va tendre vers moins l'infini. On peut passer maintenant à la rédaction. On a la limite du numérateur x qui est moins l'infini cette fois, et la limite du dénominateur exponentielle de x qui est 0. Donc là, on est en moins l'infini. Et en plus, on sait que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est positive. Donc ici, vous avez l'élément que le numérateur, c'est l'infini, le dénominateur, c'est 0, donc ça vous donne l'infini, et on sait qu'on a moins divisé par plus, qui va nous donner moins. Bon, mais on peut conclure, par quotient, lim quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. On est maintenant à la question B. Alors, g de x ici est défini sur R et vous avez comme expression 2 exponentielle de x moins exponentielle de 2x. Même chose, on passe au brouillon avant de faire quoi que ce soit au propre. Alors, vous avez le 2x qui tend vers plus l'infini, qui va être dans une exponentielle, et exponentielle de plus l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Devant, vous avez 2 fois exponentielle, exponentielle ça tend vers plus l'infini en plus l'infini, donc x2 ça tend toujours vers plus l'infini.
Et donc quand on fait le calcul, on obtient infini moins infini, puisque j'ai pas pris le moins dans la deuxième partie de l'expression, et ça vous savez que c'est une forme indéterminée. Il va falloir ici factoriser l'expression, et ici on sait, en tout cas on devrait savoir que exponentielle de 2x, c'est en fait exponentielle de x au carré. Je vous mets la formule en rappel. Donc si on reprend l'expression de g de x, vous avez 2 exponentielles de x moins exponentielle de x au carré. J'écris ça de manière différente parce que je sais que ça aide certains, même si la factorisation c'est censé être réglé, je sais qu'en terminale des fois c'est pas du tout réglé, donc je vous le détaille tranquillement. On a 2 fois exponentielle de x moins exponentielle de x fois exponentielle de x. Bon, je vous mets même le codage couleur. On a les deux exponentielles qui sont les facteurs communs qui vont partir devant avec un seul terme, donc vous les avez ici en rose. Vous avez le 2, le terme restant du premier terme qui va descendre dans la parenthèse, le moins qui va descendre au milieu, et le dernier exponentiel qui sort à la fin. Vous obtenez ainsi la forme factorisée de g de x qui va nous permettre de déterminer la limite. Passons maintenant au calcul des limites. Vous avez limite de 2 qui est égale à 2, en plus l'infini. Vous avez la limite en plus l'infini de moins exponentielle de x qui est égale à moins l'infini, puisque exponentielle tend vers l'infini, donc moins expo ça tend vers moins l'infini. Par somme, on obtient la limite quand x tend vers plus l'infini de notre parenthèse qui est égale à moins l'infini. Et vu qu'on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle c'est égal à plus l'infini, par produit, on obtient que la limite de g de x en plus l'infini c'est égal à moins l'infini. Passons maintenant à la limite en moins l'infini, on reprend la forme, exponentielle tend vers 0, 2 moins exponentielle ça va nous donner 2, et fois 0 devant puisque l'exponentielle en moins l'infini ça tend vers 0, tout ça, ça va tendre vers 0. Vous pouvez aussi le faire avec la forme de base ça vous donne que devant on tend vers 0, derrière on a un exponentiel de moins l'infini qui va tendre vers 0, et donc vous allez tendre au total vers 0 puisque vous faites 0 moins 0. On peut passer à la rédaction, limite quand x tend vers moins l'infini de 2 c'est égal à 2, limite de moins exponentielle de x c'est égal à 0 en moins l'infini, et donc par somme vous obtenez la limite de la parenthèse qui est égale à 2. Ensuite on sait que la limite de exponentielle de x en moins l'infini c'est 0, et enfin vous obtenez par produit que la limite de g de x c'est égal à 0. Nous voilà maintenant à la question C avec la fonction h de x définie sur r étoile par exponentielle de x moins 1 sur x. On a, toujours pareil, pour la limite en plus l'infini, on passe au brouillon, exponentielle de x moins 1 qui va tendre vers plus l'infini, puisque expo ça tend vers plus l'infini, le moins 1 n'y changera rien, le x il tend vers plus l'infini. On a donc une forme indéterminée, mais quand même cette forme nous fait penser à la forme qu'on a dans les croissances comparées, exponentielle sur x. Et celle-là on sait qu'en plus l'infini ça va tendre vers plus l'infini. Bon ben l'idée ici ça va être d'essayer, en manipulant l'expression, de faire apparaître notre forme. On passe à la rédaction, en plus l'infini on a pour tout x appartenant à r étoile, h de x qui est égal à exponentielle de x sur x moins 1 sur x. Ici j'ai juste coupé en deux mon expression. On s'aperçoit du coup, je vous l'encadre en rose, que exponentielle de x sur x est apparue, donc on va pouvoir se servir des croissances comparées. Et on a à côté 1 sur x qui est une forme usuelle et on sait que ça va tendre vers 0. Bon bah donc on a levé notre forme indéterminée, il n'y a plus de problème. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x qui est égal à 0, et d'après les croissances comparées, on a la limite de exponentielle de x sur x en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. D'où, par somme, on obtient que la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x est égale à plus l'infini. On peut passer à la limite en moins l'infini, on peut récupérer notre forme de base ici, on a exponentielle qui tend vers 0, moins 1 ça va donc nous faire en haut 0 moins 1 qui tend vers moins 1, le dénominateur tend vers moins l'infini, on a donc une constante sur l'infini, ici on va tendre vers 0. On peut passer à la rédaction, on a lim quand x tend vers moins l'infini de notre numérateur qui fait 0 moins 1 qui fait donc moins 1, la limite quand x tend vers moins l'infini de x, mais c'est moins l'infini. Et enfin, on obtient par quotient que la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x est égale à 0. On arrive maintenant à la limite en 0. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'ici, il est primordial de reconnaître la forme de la formule dont je vous remets l'expression ici. Alors, ça dépend de votre prof, on peut éventuellement introduire cette formule dans le chapitre des limites de fonctions, mais aussi dans le chapitre de la dérivabilité. Donc ça dépend comment le prof a programmé. Moi, je vous le mets ici puisqu'on traite de limites, et on peut le mettre de toute façon dans n'importe quel chapitre. Si vous l'avez pas encore vu, bon, bah, vous prenez un petit peu d'avance. Si vous l'avez déjà vu, bah, ça permet de retravailler dessus. Alors, en haut, il faut absolument que cette forme-là, vous l'ayez, puisque ça fait en gros partie de vos formes usuelles de limites que vous êtes censé reconnaître. On a limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x qui est égal à 1. D'après votre cours, c'est la limite du taux d'accroissement de la fonction exponentielle quand x tend vers 0.
Je vous invite à rejeter un œil sur votre cours si c'est pas clair, mais en tout cas, cette forme, elle est donnée, vous avez rien à prouver, il faut juste la reconnaître. Bon, mais donc pour la limite en 0, on identifie le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0, d'où la limite quand x tend vers 0 plus de h de x est égale à la limite quand x tend vers 0 moins de h de x, et c'est égal à la dérivée de exponentielle en 0, c'est-à-dire 1. On arrive maintenant à la question D avec la fonction i qui est définie sur R par exponentielle de moins x carré plus 7. On va s'intéresser à la limite en plus l'infini. Avant toute chose, on passe au brouillon et on analyse comme d'habitude. En haut, on a une puissance qui va tendre vers moins l'infini puisqu'on va être emporté par le moins x carré. On a donc affaire à une forme exponentielle de moins l'infini, et en moins l'infini, exponentielle, on sait que ça tend vers 0. Ici, il n'y a pas de forme indéterminée ni quoi que ce soit, c'est juste pour vous donner une rédaction type sur la composition de façon la plus simple possible. On peut démarrer la rédaction. Lim quand x tend vers plus l'infini de moins x carré plus 7 c'est égal à moins l'infini. La limite quand grand x tend vers moins l'infini de exponentielle de grand x est égal à 0. D'où par composition, vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de i de x qui est égal à 0. Ensuite, on enchaîne avec la limite en moins l'infini, exactement de la même façon, mais je vous détaille tout pour que du coup vous ayez le maximum d'exemples rédigés pour pouvoir vous entraîner un maximum. On a lim quand x tend vers moins l'infini de moins x carré plus 7 qui est égal à moins l'infini. Ensuite, vous avez lim quand grand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x qui est toujours égal à 0. D'où par composition, la limite quand x tend vers moins l'infini de i de x, c'est égal à 0. On passe maintenant à la question E, on a la fonction j qui est définie sur R par x plus 1 facteur de exponentielle de x. Toujours pareil, on va s'intéresser à la limite en plus l'infini, et on passe au brouillon pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. On a x plus 1 et exponentielle qui vont tendre vers plus l'infini, et donc le produit de ces deux termes va tendre vers plus l'infini. Même chose que pour le précédent, ici on n'a pas de forme indéterminée, on va pouvoir passer directement à la rédaction. On a limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 qui est égal à plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle qui est égal aussi à plus l'infini, et donc on obtient, par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de j de x qui est égal à plus l'infini. On passe maintenant à la limite en plus l'infini. Même chose, on repasse sur son brouillon et on regarde ce qui se passe. On a x plus 1 qui tend vers plus l'infini et exponentielle qui tend vers 0. Donc attention, cette fois on est sur une forme indéterminée. Mais on sait que, d'après les croissances comparées, on a x fois exponentielle qui, en moins l'infini, tend vers 0. Alors il va falloir essayer de voir si on peut pas le faire apparaître. On a j de x qui est sous forme factorisée. Ce qu'on va faire ici, l'idée c'est de penser à développer. On va donc distribuer le exponentiel sur le x et le 1 de notre parenthèse pour obtenir la forme développée de j de x. On a j de x qui est égal à x exponentielle de x plus exponentielle de x. Et donc là, on a levé la forme indéterminée puisque le premier terme, il tend vers 0 d'après les croissances comparées et exponentielle de x tend vers 0 d'après la définition. On peut passer à la rédaction. On a lim quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x qui est égal à 0, d'après les croissances comparées, et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x qui est égal à 0. Bien donc, par somme, on obtient que la limite quand x tend vers moins l'infini de j de x est égale à 0. Passons maintenant à l'exercice de question A. On a la fonction f qui est définie sur R par exponentielle de 3x carré plus 5, tout ça divisé par 3x carré plus 5. On va s'intéresser comme d'habitude à la limite en plus l'infini pour commencer. On passe au brouillon. Ce qui est en puissance va tendre vers plus l'infini, exponentielle de plus l'infini ça tend vers plus l'infini, et le dénominateur il va tendre aussi vers plus l'infini. Alors attention, ici on a une forme indéterminée, mais pour lever la forme indéterminée, vous pouvez pas ici factoriser, puisque c'est déjà factorisé, on peut pas faire grand chose. La seule idée ici, en tout cas ce qu'il faut que vous repériez dans l'expression, c'est qu'on a en puissance et au dénominateur la même expression. Admettons que cette expression on la remplace par grand X, en fait on revient à exponentielle de grand X sur grand X. Et ça on sait que quand grand X tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Ici on va voir en fait la technique pour poser un changement de variable. Donc quand on va poser une expression est égale à grand X, de manière plus propre que ce qu'on fait quand l'expression elle est simple. On va le faire quand même avec la version habituelle où on présente pas particulièrement le grand X, et derrière on verra avec une deuxième version comment le présenter de manière plus propre. Quand l'expression est trop compliquée, on va préférer poser le grand X avant de lancer les calculs, que de lancer les calculs et poser un grand X un peu n'importe comment en plein milieu. Passons maintenant à la rédaction. Donc on a en plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de 3x carré plus 5 qui est égal à plus l'infini. Ensuite vous avez la limite quand grand x tend vers plus l'infini de exponentielle de grand x sur x qui est égal à plus l'infini. D'où, par composition, on obtient que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini.
Donc ça, il s'agissait de la version 1. On va voir la version 2 qui est du coup plus propre. On va poser d'abord que grand X est égal à 3x carré plus 5. Du coup, l'expression de f, elle devient f de grand X, cette fois, égale exponentielle de grand X sur grand X. On a limite quand x tend vers plus l'infini, donc petit x, de grand X qui est égal à plus l'infini, et la limite quand grand X, cette fois, tend vers plus l'infini de exponentielle de grand X sur grand X, elle est égale à plus l'infini. D'où, par composition, limite de f de x est égale à plus l'infini. On obtient bien entendu le même résultat, sauf que cette fois vous avez présenté le changement de variable avant de vous en servir. Mathématiquement, c'est beaucoup plus correct que de poser le grand X en plein milieu du calcul sans présenter qui c'est. En moins l'infini, on va avoir un résultat exactement identique, mais je vous donne toute la rédaction pour que vous puissiez vous entraîner dessus. On va directement utiliser la version 2 avec un grand X proprement posé. On a la limite quand petit x tend vers moins l'infini de grand X qui est égal à plus l'infini, et on a toujours la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle de grand X sur grand X qui est égal à plus l'infini. D'où, par composition, quand petit x tend vers moins l'infini, on obtient exactement la même limite que tout à l'heure. On est maintenant à la question B. On a h de x qui est défini sur r étoile par exponentielle de 1 sur x, tout ça divisé par x. Donc on enlève le x égale à 0 du domaine de définition, puisque sinon on divise par 0, et donc du coup c'est une valeur interdite. On va analyser la forme comme d'habitude, et cette fois on va démarrer en 0-, puisque c'est celle qui va poser le plus de problèmes, donc je préfère vous le faire en premier. On a 1 sur x qui, en 0- va tendre vers moins l'infini. Puisque vous avez une constante positive divisée par un 0 négatif, ça tend vers moins l'infini. Le 1 sur x est placé dans un exponentiel, donc ça nous fait exponentielle de moins l'infini, et ça tend vers 0. Au dénominateur, on a x qui va tendre vers 0. On a 0 sur 0 du coup en forme globale pour h, et ça c'est une forme indéterminée. Pareil que tout à l'heure, on n'a pas de factorisation disponible. De toute façon, ici, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Soit on se ramène à n exponentielle de grand X sur grand X, soit un grand X fois exponentielle de X. Bon, on va essayer de changer l'expression pour voir à quoi on peut se rapporter. Pour tout X appartenant à R étoile, on a h de X qui est égal à 1 fois exponentielle de 1 sur X. J'ai rien changé puisque du coup, je vous ai juste rajouté le facteur 1 devant pour pouvoir après vous faire l'opération suivante sans que vous me regardiez avec des gros yeux globuleux. On a ensuite donc toujours le divisé par x. Le 1, donc je vais le faire passer devant avec le 1 sur x, et donc on va avoir 1 sur x fois exponentielle de 1 sur x. Bon, j'ai bien fait apparaître le 1 sur x devant et à l'intérieur de l'exponentielle. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser le changement de variable grand X égale 1 sur X, et on va faire apparaître la forme grand X exponentielle de grand X. C'est parti pour la rédaction de la suite. Posons grand X égale 1 sur X. L'expression de f devient f de grand X égale grand X exponentielle de grand X. Et à partir de là, on peut dérouler le calcul de la limite. Limite quand x tend vers 0- de 1 sur x, c'est-à-dire le calcul de grand X, est égal à moins l'infini. Limite quand grand X tend vers moins l'infini de grand X exponentielle de grand X, c'est égal à 0. D'où, par composition, la limite de h de x quand petit x tend vers moins l'infini est égale à 0. Maintenant, en 0+, on reprend la forme initiale et on regarde, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici ça posera pas de problème. On a 1 sur x, cette fois ça tend aussi vers plus l'infini, mais on avait un 0+ au dénominateur, ça tend vers plus l'infini. Exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Au dénominateur, on a le x qui tend vers un 0, mais cette fois c'est un 0 positif, donc on a plus divisé par plus qui nous donne plus, et infini divisé par 0, d'après votre tableau des limites, ça donne aussi l'infini. Bon, là il n'y a plus qu'à dérouler la rédaction. Limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est plus l'infini. Limite quand grand x tend vers plus l'infini de exponentielle de grand x, c'est plus l'infini. D'où, par composition, lim quand x tend vers 0 plus de exponentielle de 1 sur x, c'est égal à plus l'infini. On rajoute ensuite la limite du dénominateur. On a 2 plus limite quand x tend vers 0 plus de x qui est égal à 0, et le x là cette fois il est positif. D'où par quotient, on obtient que la limite quand x tend vers 0 plus de h de x est égal à plus l'infini. Ensuite on a la limite en plus l'infini, on prend notre brouillon, on prévoit ce qui va se passer. 1 sur x ça va tendre vers 0, exponentielle de 0 ça va nous donner 1, et en bas x va tendre vers plus l'infini. On a donc une forme constante sur infini qui va tendre vers 0. C'est bon, on peut passer à la rédaction. Lim quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ça fait 0. Lim de grand X quand grand X tend vers 0, c'est de exponentielle de x, c'est exponentielle de 0, ça fait donc 1. D'où, par composition, notre numérateur il tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. De plus, on rajoute le dénominateur, donc x qui tend vers plus l'infini.
Et on en finit en disant que par quotient, la limite de h de x en plus l'infini, c'est 0. Enfin, il nous reste à calculer la limite en moins l'infini. Comme précédemment, on va avoir quasiment les mêmes résultats. On va passer au brouillon, histoire de continuer à s'entraîner. On a 1 sur x qui tend vers 0 en moins l'infini, puisque c'est une constante sur l'infini. Le dénominateur il tend vers moins l'infini. En haut, exponentielle de 0, on a déjà vu que ça faisait 1. On a donc une constante sur l'infini, ça nous donne 0. On passe à la rédaction. Lim quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x qui est égal à 0. Lim quand grand x tend vers 0 de exponentielle de grand x, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. D'où, par composition, notre numérateur en moins l'infini tend vers 1. On rajoute le dénominateur, lim de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et on obtient par quotient que la limite de h de x en moins l'infini, c'est 0. Nous voilà maintenant sur la dernière limite de cet exercice d'entraînement. On a la fonction h qui est définie sur r par x sinus x divisé par exponentielle de x. Là, ça représente à peu près tout ce que vous détestez. Il y a du sinus, il y a de l'expo, et en plus, il faut calculer des limites. Mais ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Alors, on passe au brouillon. On va commencer par la limite en plus l'infini. On passe au brouillon. Alors, le sinus x, il est compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est toujours pour les cosinus. Sinus, on sait qu'on a l'encadrement moins 1, 1. Ça, c'est multiplié par x, donc en fait, on a un encadrement entre moins x et x. Le dénominateur, c'est exponentielle de x, et quand x tend vers plus l'infini, on a moins x qui tend vers moins l'infini, x qui tend vers plus l'infini, et exponentielle qui tend vers plus l'infini. On prévoit à la fois les limites de l'encadrement et de notre fonction ici. Dans le premier cas, on a moins x divisé par expo, ben ça va tendre vers 0 d'après les croissances comparées. Et de l'autre côté, on a x divisé par exponentielle qui va aussi tendre vers 0. Bon, ben donc vous avez votre fonction h qui va être encadrée par deux fonctions qui tendent vers 0. On sent venir quand même le théorème des gendarmes. Bon, ben ici, la première chose à faire, c'est d'encadrer notre fonction, et puis après, de calculer les limites des deux côtés. On passe à la rédaction. Pour tout x appartenant à R, on a sinus qui est compris entre moins 1 et 1. Je multiplie par x, ça nous fait moins x qui est plus petit que notre numérateur qui est plus petit que x. Et enfin, je divise par exponentielle de x qui est supérieur à 0, donc il n'y a pas de changement de sens. Et on obtient l'encadrement de h de x entre moins x sur expo et x sur exponentielle de x. Ici, on l'avait déjà vu dans l'exemple A de l'exercice 1, on ne peut pas directement se servir de la forme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'astuce que je vous ai apprise tout à l'heure, c'est de multiplier, enfin de revenir en arrière par rapport à la multiplication par l'inverse. Donc on va refaire apparaître notre limite de croissance comparée au dénominateur. Donc on a 2 plus moins x sur exponentielle de x qui est égal à moins 1 divisé par exponentielle de x sur x. Et même chose pour x sur exponentielle de x, c'est égal à 1 sur exponentielle de x sur x. On a ici fait apparaître dans les deux cas notre limite des croissances comparées, donc on va pouvoir s'en servir. D'après les croissances comparées, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x qui est égal à plus l'infini. D'autre part, on a les deux numérateurs 1 et moins 1 qui en plus l'infini tendent vers 1 et moins 1. D'où par quotient, on a la limite des deux fonctions qui encadrent qui tendent vers 0. Ainsi, d'après le théorème des gendarmes, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x qui est égal à 0. Il ne nous reste plus qu'à calculer la limite en 0+, on reprend notre expression au brouillon. Alors là, petite note ici, si vous avez fait le chapitre de la continuité avant les limites de fonction ou bien vous l'avez fait en même temps, vous pouvez dire que la fonction est continue, donc on est égal directement à h de 0. Mais moi, dans ma programmation, les limites de fonction sont avant la continuité, donc ici, on va simplement calculer la limite et de toute façon, ça fait une façon supplémentaire de s'entraîner à la rédaction. En haut, il suffit de remplacer par 0, sinus de 0 c'est 0, x fois 0, ben, ça va nous donner 0. En bas, exponentielle de 0 ça fait 1, et 0 divisé par 1 ça nous fait 0. Bon, donc pour la rédaction, il suffit de l'écrire. On a limite quand x tend vers 0 plus de x qui est égal à 0, pareil pour sinus. Par produit, on a donc la limite du numérateur. Au dénominateur, exponentielle de x ça tend vers exponentielle de 0, mais donc ça fait 1. Et enfin, par quotient, limite quand x tend vers 0 plus de h de x est égal à 0. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu. En tout cas, j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous. Et je vous dis à bientôt.